Bonjour à tous, c'est Biodog. On se retrouve aujourd'hui pour parler des jouets. Alors que ce soit des petits chiens ou des grands chiens, il y en a pour tout le monde chez Biodog. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager à vos amis qui puissent profiter de cette vidéo explicative pour les petits jouets. Alors je vous montre directement les jouets d'extérieur. On va commencer par ça puisqu'il commence à faire beau dehors. On est au printemps, on a envie de jouer dehors avec son loulou. Eh bien il faut des jouets adaptés. Donc on a ici par exemple le lance-balles. Un lance-balles qui est vraiment très bien fait. C'est super pratique, adapté à n'importe quelle balle de tennis. Donc si vous perdez celle-là, vous pouvez toujours la remplacer par une balle de tennis ou retrouver ici au magasin des balles qui vont dans le lance-balles. Alors c'est très simple, évidemment, on va élancer comme ceci et on va lancer, même pas besoin des deux mains, il suffit comme ça de lancer, faire un mouvement avec votre bras et la balle est propulsée mais très loin pour le plus grand plaisir de votre loulou. Ça convient aussi bien pour les petits chiens que pour les grands. Donc vous dosez évidemment le lanceur pour ne pas l'envoyer trop loin. Si c'est un tout petit chien, surtout un chiot, on fait attention évidemment à ne pas exagérer dans les mouvements. Alors on a aussi toujours dans le même domaine des balles. Il y a ceux-ci qui sont soit en petite ou en grande. La petite convient par exemple jusqu'à la grandeur d'un chien moyen, tel un border collie par exemple. Et on prendra la plus grosse par exemple pour un berger allemand ou autre grand chien qui a une grande bouche suffisamment grande pour pouvoir prendre cette balle. Parce qu'il ne faut pas la choisir trop grande la balle, il faut que le chien, que ce soit confortable pour le chien de serrer les dents sur la balle. Alors l'avantage de cette matière, c'est une matière qui ne va jamais faire mal aux dents de votre chien, qui est très solide. Évidemment, il ne faut pas la laisser mâchouiller, laisser le chien le prendre entre les pattes et mâchouiller, parce que bon, ce n'est pas prévu pour. Mais par contre, c'est très résistant si on joue avec l'objet comme il est destiné. C'est-à-dire, il y a aussi une corde et on peut défaire cette corde. Voilà, par exemple, ici, je vais défaire pour montrer la longueur, parce que c'est déjà une belle longueur. Il est attaché, donc on ne sait pas bien voir, je ne vais pas tout défaire, sinon je vais enlever l'attache. Mais on a quand même déjà une belle longueur, plus ou moins comme ceci, au niveau de la longueur de corde. Alors, soit vous pouvez laisser le nœud comme ceci, et vous avez tout simplement une balle avec une poignée. Voilà, je la tourne un peu dans tous les sens, comme ça on peut bien voir. Soit vous défaites simplement, on tire le nœud par en dessous et on a une corde d'environ 30 bons centimètres. Donc c'est facile aussi, vous prenez par la corde comme ceci et hop, vous lancez beaucoup plus loin. Je refais le mouvement, donc on fait comme ceci, hop, on lance et on a la balle qui part très loin. Pareil, mais ça fait des mauvaises blagues si on lance comme ça. Si on lance comme ça, vous êtes dans votre jardin, vous l'envoyez chez le voisin à coup sûr. Ça, c'est le fait certain. Voilà, pour les balles, d'une matière vraiment très agréable, qui ne fait pas mal aux dents de votre chien. Pareil, s'il attrape au vol la balle, il ne se cogne pas les dents contre cette matière-là. Donc ça, c'est super important. Dans la même matière, parce qu'il existe d'autres balles, je vais demander à mon caméraman d'abord qui filme un petit peu les balles. Ici, les différentes sortes. Il y a donc la même matière sans corde. Celle-ci, c'est une matière un peu caoutchouc. Et en plus petit, en plus grand, on peut mettre des récompenses dedans. Il y a vraiment différentes sortes de balles. Celle-ci aussi qui fait du bruit vraiment. Voilà. Et puis ici, d'autres sortes de balles pour les chiens qui adorent. Je pense aux border collie qui adorent les balles. Il y a d'autres races bien sûr, mais c'est parce qu'ils sont souvent fanats des balles que je pense à cette race. Il y a évidemment d'autres petits jouets qui conviennent pour les tout petits chiens. Pour les plus grands, il y a vraiment toutes sortes de tailles de jouets. Ceci qui est un jouet flottant, donc pour les chiens qui aiment aller dans l'eau. Il y a une corde et c'est une matière très légère. Un petit élastique, on peut jouer à tirer, mais aussi c'est bien parce qu'on peut le lancer dans l'eau et le chien va le rechercher pour ceux qui aiment nager, évidemment. Pour les jeux d'extérieur, je vais aussi prendre ce frisbee qui est presque la même matière que les balles jaunes que je vous ai montrées. Et c'est vraiment une valeur sûre pour les chiens qui adorent le frisbee. Il vole très bien, pratique à lancer et puis pas de choc au niveau des dents.
Donc votre chien, il court, il saute et il attrape en plein vol, il ne se fait pas mal aux dents et ça c'est super important. Voilà, je vais le replacer ici et puis pour des prix très raisonnables. On a par exemple le frisbee à 14 € de cette matière, c'est vraiment des prix assez exceptionnels puisque souvent ça se vend beaucoup plus cher que ça. Ici aussi pour la balle vous avez 10 €, 12 € la grande, donc ça reste des petits prix qui au fur et à mesure des années, si vous voyez cette vidéo dans quelques années, le prix évidemment peut un petit peu changer, mais depuis les années que je vends ce produit, voilà, jusqu'à présent le prix est inchangé, donc on est quand même toujours dans des petits prix. Alors dans ce qui est des jouets d'intérieur, il y a les cordes de différentes tailles, il y a des petites, des moyennes, des beaucoup plus grosses pour les grands chiens. J'ai une énorme ici parce que je sais que les propriétaires de grands chiens n'en trouvent pas forcément partout. Ici c'est vraiment une toute grande, voilà, ce sont des gros nœuds, c'est bien lourd et franchement pour les gros toutous, genre vraiment des gros chiens, ceux-ci genre Terre-Neuve, Rottweiler, voilà vraiment les gros chiens, eh bien vous pouvez leur confier ce genre de jouet. Ils adorent tirer, si le chien tire des brins de corde, ce n'est pas grave, c'est fait pour et ça sert vraiment comme de fil dentaire. Maintenant les chiens qui tirent des masses, donc des grosses quantités de fils, donc ça fait des petits fils comme ça, évidemment, soyez prudents, il ne faut pas qu'il en avale une grande quantité pour ne pas être malade ou faire une obstruction ou quelque chose du genre. J'ai toujours tendance à dire, chacun connaît son chien et à partir du moment où vous voyez qu'il y a un danger, il faut retirer le jouet. Quel qu'il soit, que ce soit un jouet en corde, en caoutchouc, peu importe la matière, si vous voyez que le chien endommage le jouet, il faut le jeter. Il ne faut pas chipoter et risquer la vie de votre loulou pour un jouet. Ça, c'est quand même quelque chose de très important à dire. Alors, j'ai fait tomber tout. Alors, il y a des toutes petites hein, aussi. Voilà, je pense aux petits chihuahuas, aux Jack Russell quand ils sont bébés, etc. Il y a vraiment, pour toutes les races de chiens, du plus petit au plus grand. Donc, comme vous voyez, il y a vraiment différentes tailles. Ici, j'ai les mêmes tailles. Il y a un peu plus grand. La toute grande que j'ai montrée, la taille au-dessus ici, hop, on est encore dans la même taille, voilà. Donc, dans ceux-ci, on a aussi la mesure au-dessus. Voilà, comme ça, vous voyez qu'il y a vraiment un petit peu toutes les tailles. Maintenant, sur les différentes couleurs de tapis, on ne voit pas bien, donc je la soulève un peu. Ce sont de belles couleurs, et puis c'est une qualité de corde qui est vraiment très très bien. Toutes les cordes ne se valent pas. Quand vous choisissez un jouet de ce type, vous devez vraiment choisir qu'il soit en corde et pas en matière nylon. Il y a des jouets qui ressemblent à ça dans certains magasins bon marché, etc. et qui finalement sont pas en bonne matière. Ce n'est pas en corde, c'est en fil de nylon. Eh bien ça je déconseille fortement, ça peut se coincer entre les dents du chien, causer des problèmes, donc on évite un petit peu tout ça et ça coûte pas bien cher. Hein. Par exemple celle-ci, 3,90 €. On a des toutes petites à 3 € ici. Il y en a même à 1,50 € et ça c'est les toutes petites. Voilà les toutes mini. Regardez un peu que c'est beau, ces mini cordes. C'est trop chou. Alors de nouveau je repense aux races de tout petits chiens. Par exemple quand j'ai eu ma petite Roxine qui est un chien nu chinois, elle était vraiment toute petite quand je l'ai eue, et ben elle a joué avec une toute petite corde comme ça et elle aime encore bien d'aller rechercher sa petite corde. Les petits chiots, Jack Russell, Chihuahua, Bichon, Yorkshire, voilà, tous les bébés peuvent jouer avec ce type de corde, enfin, bébé de petite race, voilà. Bien sûr vous n'allez pas donner à un bébé berger allemand la même taille évidemment, lui le bébé berger allemand il sera déjà dans cette taille là. Ça vous donne un peu une idée de cordes. On a assez parlé des cordes. Maintenant, je les remets en place et je vous parle d'autre chose. Donc, il y a des chiens qui adorent jouer avec les peluches. Eh bien, là aussi, il y a un choix de peluches avec rembourrage. Voilà, je montre ici. Sans rembourrage. Pourquoi sans rembourrage? Parce qu'il y a des chiens qui adorent faire un trou et enlever tout le bourrage bien gentiment. Et on en a partout dans le salon. Alors ici, il n'y a pas de rembourrage, il y a un petit poète-poète d'un côté, un petit poète-poète de l'autre.
C'est très facile à emporter avec soi, on le met en poche. On peut l'utiliser lors des séances d'éducation, par exemple, en balade. Vous pouvez donc l'emporter partout, c'est assez pratique comme jouet. Et puis à la maison, ben, beaucoup de chiens qui aiment les peluches, évidemment, ceux qui aiment les peluches prennent ça comme doudou. Ils vont faire dodo avec. Alors, il y a aussi dans tous ces jouets, des jouets qu'on peut y coincer des récompenses. Il y a par exemple ce genre de balle pour les grands chiens. Donc c'est une balle en caoutchouc et on peut y coincer des gros biscuits. Comme j'ai par exemple ici dans l'assortiment, on va un petit peu bouger, on va aller jusque le rayon des biscuits. Voilà, il y a par exemple des gros biscuits comme ceci que l'on peut facilement coincer dans la balle. Et alors c'est pratique parce que on voit vraiment bien. Je tourne un petit peu l'emballage parce que à cause des reflets parfois on ne voit pas bien au moment de filmer. Ici, et puis je retourne au rayon jouets. Et alors pour les jouets, on a fait le tour un petit peu pour ce genre de balle. Pareil pour celle-ci, on peut y coincer des choses, même en gabarit plus petit. Alors dans le même genre, il y a une balle mais qui est plutôt plate, celle-ci. Et là on va pas coincer des friandises, c'est avec une corde, donc on va pouvoir la lancer, on va pouvoir jouer à tirer. C'est toujours des jeux intérieurs-extérieurs. C'est assez pratique. Les petits Kwik-Kwik, bien connus de tout le monde. Hein, voilà, on ne va pas trop en parler. Tout le monde connaît ce genre de jouet. Ceci qui est franchement pas mal du tout. Parce que c'est en matière TPR. C'est très solide. Et puis, on va pouvoir y coincer des récompenses. C'est relativement dur. Regardez, si j'appuie. Je vais montrer comme il faut à la caméra. Si j'appuie comme ceci, il me faut déjà beaucoup de force pour arriver à plier le jouet. Donc ça convient quand même aux grosses mâchoires, c'est intéressant. Et tant qu'on parle des grosses mâchoires, les propriétaires de grands chiens ou petits, mais qui ont une mâchoire, voilà, c'est du costaud parfois, sont toujours en recherche de jouets solides. Et ça, c'est le plus compliqué à trouver. Je vais vous montrer le serpent ici de chez Trixie, qui est franchement pas mal et qui remporte un grand succès. C'est un serpent que l'on peut fourrer avec du pâté, du fromage, des croquettes collées dedans, un petit peu ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez également le mettre dans le congélateur avec du yaourt, avec vraiment ce que vous voulez. Et puis le chien va passer son temps pendant vos absences. Vous partez travailler ou autre et votre chien soit pleurniche, soit fait des dégâts, etc. Il faut penser à l'occuper. Eh bien c'est un très bon jouet d'occupation. Ce serpent a un petit Kwik-Kwik dans la tête, voilà, ça plaît beaucoup aussi. Également en matière TPR, donc c'est une matière de plastique résistant. Je dirais qu'il n'y a pas de jouet incassable, indestructible, ça n'existe pas, mais en tout cas un jouet solide qui peut vraiment ravir les petits chiens comme les grands. Il n'y a vraiment pas de problème au niveau des tailles de chiens pour utiliser ce jouet-là. Alors, même les American Staff avec une mâchoire super forte, eh bien, j'ai un client qui m'a rapporté justement cette idée de mettre au congélateur, etc. pour que ça dure plus longtemps. Et puis, bon, son jouet n'est pas encore cassé, donc c'est bien parce que jusqu'à présent, c'est quand même difficile pour ce monsieur de trouver un jouet que son chien ne casse pas. Alors voilà un petit peu pour les jouets, je fais le tour, j'ai parlé beaucoup des grands chiens, des mâchoires fortes, etc. Je vais reparler des petits chiens un petit peu. Et puis on aura un petit peu fait le tour des jouets à tirer, des choses comme ceci. Je vous montre des petits jouets classiques mais qui plaisent beaucoup. Ce sont ici, voilà, un petit canard qui fait poète-poète, qui plaît beaucoup aux petits chiens. Le petit cochon, qui est un classique évidemment, mais qui ne poète pas trop fort. C'est toujours un peu comique quand on dit cette phrase, mais parfois ça fait tellement de bruit que ça casse les oreilles et on n'a pas toujours envie d'avoir des jouets qui font beaucoup de bruit. Alors, je repasse par ici et je vous montre encore ceci. Ça, c'est des jouets que j'avais pris un petit peu à titre d'essai, voir si ça allait plaire. Et oui, ça plaît. C'est le dernier d'ailleurs dans le rayon et j'en recommanderais parce que ici, il y a des friandises. Ça, c'est des recharges. En fait, je montre bien à la caméra les recharges.
Et ici, on a le jouet qui fait environ, je pense que c'est 6 cm, plus ou moins 6 cm, 6 cm et demi comme ça, de hauteur. Et puis, environ 3 cm et demi, 4 cm, je n'ai pas mesuré. Donc ça convient bien à beaucoup de taille de chien, en tout cas. Et alors, la petite friandise que l'on met au-dessus, on dirait un capuchon. Je vais les remontrer ici, parce qu'on dirait vraiment un capuchon que l'on coince au-dessus. Ce qui veut dire que vous pouvez fourrer votre jouet avec autre chose, voire même de la viande fraîche, du pâté, du fromage, tout ce que le chien il aime, vous pouvez mettre dedans. Le petit capuchon qui est mangeable, tout est bien coincé et je vous assure qu'il va mettre un certain temps votre loulou avant d'avoir fini ce jouet là. Donc ça c'est voilà, c'est chouette, ça coûte pas trop cher et c'est franchement pas mal. Il existe aussi... Voilà, il existe aussi sous forme de balle. Donc on a cette dimension-là et on a la forme d'une balle comme une balle de tennis en orange. Celui-ci est en vert et voilà comme ça. Vous pouvez voir différentes sortes de jouets, que ce soit des jouets d'occupation, des jouets d'extérieur, des jouets pour la maison et plein d'autres que vous pouvez aussi me proposer si vous ne trouvez pas chez Biodog un jouet que vous avez envie d'avoir. Vous pouvez toujours me demander si c'est possible de l'avoir parce que le magasin étant petit, la petite taille ne me permet pas d'avoir tout un pan de mur de jouets par exemple. Mais il ne faut pas hésiter parce que je sais avoir beaucoup de choses. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager à vos amis, vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis dans la description de cette vidéo, vous pouvez retrouver les autres vidéos que j'ai déjà faites. Évidemment, le plus simple, c'est encore d'aller carrément sur ma chaîne et d'aller voir, il y a une bonne trentaine de vidéos. Donc il y a des idées pour des jeux, des idées pour plein d'autres choses, et puis la description de pas mal d'articles d'antipuces. Bon, on arrive, on est au printemps, etc. Et puis toute l'année, de toute manière, vous devez protéger vos loulous contre les puces, les tiques, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suis là pour y répondre et je vous dis à bientôt.